et Mathias Pierre, qui c'est ministre chargé des élections, des élections. Et Monsieur le ministre Mathias Pierre, ou c'est ministre chargé des élections, et puis ministre également du gouvernement. Et jeudi à là, le débat est lancé, le référendum, en pile monde pas d'accord, en pile monde montré, il y a gagné un grief par rapport avec texte qui est avec avant-projet loi, avant-projet constitution, et qui bon n'a pas abouti. Est-ce que moun doit aller et doit penser que va le voter oui ou non? Ou est-ce que toute machine en branle pour que le référendum n'a fait en juin cap vinn là? Et m'a salué Esaïe et m'a salué tous l'autre camarades qui sont sur le plateau. Son plaisir pour moi pour me parler avec vous matin et m'a salué certainement tout auditeur auditrice et matin débat. Et on devait dire que c'est une bonne chose si bien comprendre une question. Tout le monde qui dit yo d'accord ou bien yo pas d'accord avec texte qui sorti. En fait, objectif là, c'est exactement ça. C'est ça. Il y a un comité consultatif indépendant qui met en place. Job li, c'était proposer un bagay à la nation. Et ça qu'il t'a proposé, c'est un avant-projet de texte. Donc, avant-projet de texte, ça li dans la rue, et avant-projet de texte, ça li en débat, et qu'on y a une société qui pour réagir, pour dire, je ne veux pas ça que là-dedans, mais qui ça me veut là-dedans. Comment la société après agit pour le dire livrer ou pas vle? Même pas de projet là. Tout à l'heure, parce que le comité c'est ça, il gagne pour le faire comme travail. On nous prend deux cas spécifiques que je vais vous exemple là. Parti politique. Dans le document qui est sorti, il y a une proposition pour que gagnons un parlement monocaméral. Ça veut dire une seule chambre. C'est ça, mon qui a pris ce texte, c'est avec ça qui est sorti. Moi-même, c'est ministre chargé des relations avec parti politique. Parti politique qui dit jamais. Parti politique qui dit faut qu'il y ait un Sénat de la République, même si peut-être ils sont Sénat réduit, mais ils ont campé en face texte si pas gain un Sénat, ça veut dire que un parlement bicaméral. Correct. Donc, job moins, c'est voyer toute constitution, tout parti politique qui a 253 nouveaux textes, bah yo, il y a ça qui vient prendre ici, il y a ça qui nous voyer dans le bureau. Bon, il y en a tout qui pas quitter sécurité yo, recevoir c'est pas grave, mais nous voyons tout côté. Maintenant, nous gagnons pour nous inviter parti politique yo, puisque yo même y a le faire réflexion la caillou avec sympathisants yo pour faire proposition sur texte là. Nous allons bien pour nous faire un atelier 2 jours avec parti politique yo, et yo même yo va chiter dans atelier pour yo dire mais qui ça yo vle en termes de recommandations qui a dans texte ça. Et moi-même comme ministre qui charge de relations avec parti politique, c'est prendre recommandation ça yo al porter yo by CCIA sous forme de document écrit. Alors si nous comprenons là, ça veut dire que avant projet ça qui vient, texte ça et li à modification, li capable de modifier à n'importe quel moment. C'est ça lié. Son avant-projet qui en discussion, en débat, qui c'était une raison qui te fait repousser le référendum là, c'est pour que la société a plus de temps pour moun embrasser texte là, comprendre ni, je dis à dernière version en créole en français, comprendre ni, réagir sur lui et dire qui ça nous voulait la donne. Alors c'est ça avant que la l'envoie. Donc ça veut dire que parti politique au lieu d'inviter la population dans la rue, c'est débat pour faire un parti politique et puis faire des recommandations. C'est ça démocratie est. On va voir deuxième cas dans le texte là. Et mesdames yo, ministre condition femmes, organisation femmes, enragé, yo dit que les regarder texte ça et gagné en élection 2015-2016 yo, t'es gagné un total de 6844 personnes qui étaient élus dans toute élection. Et en dans 6844 personnes ça, t'es gagné un sénateur femme sous 30
3 députés femmes sur 118, et puis, ou te gagné et à peu près 2600 femmes, et au total qui étaient élus, c'est parce que décret électoral là, t'es forcé que des cartels de 3 mounes pour magistrats, donc il y a 139, donc il y a 139 femmes au moins, cartel et Kazek qui te gagné 3 mounes, dont une femme, te gagné 566 cartels, donc une femme au moins, et avec délégués de ville qui te fait que te gagné femme. Je dis à mesdames, je dis, il faut que nous allions en step, en étape plus loin. Okay. Ça veut dire que faut que nous arrivions à mettre ça des sièges réservés aux femmes. Faut me rappeler que 8 mars qui se passe là, pression qu'a fait, le président dit lui-même et lui-même travaille avec experts dans le bureau sous une proposition pour soumettre sous question siège réservé pour femmes. Nous travaillons, je vous dis, nous avons un document, un draft de document qui est disponible, draft de document ça qui ça le proposé, regardez bien, dans l'ancienne élection, il y a 2844 femmes qui étaient élues au total, donc 2600 femmes. Dans la nouvelle constitution, dans le texte qui proposé, si l'élection a fait jeudi à Souli, janvier, a bien à peu près 911 personnes qui ont élus, mais risque qu'il y a là-dedans, le fait que éliminer cartel, vous savez tout pas qu'à faire discrimination positive. Et comme ça veut dire qu'on risque pas de femmes qui élues, sous pas des sièges réservés aux femmes, au minimum dans la Chambre des députés. Et bien, qui s'est passé? Nous travaillons sur une proposition. Côté aujourd'hui, il y a au moins 35% sièges réservés par département aux femmes. Et façon que vous pouvez choisir siège ça, c'est pas grand pile qui commence des qui candidats pour député qui pensent que c'est pas le tirage au sort que a fait pour choisir nous sommes capables de dire des circonscriptions pour dire ça à ces femmes. Non, c'est pas ça. Il y a bien une quantité de circonscriptions garçons-femmes, j'ai intérêt. Il y a bien de l'autre circonscriptions qui a ajouté, qui c'est des circonscriptions femmes, côté parti politique, pour l'obliger de voir seulement candidats femmes dans la circonscription, de sorte qu'on garantit qu'il y a 35% au moins femmes qui élus le gain élection. Ok, monsieur le ministre. Ça, c'est ça, mesdames, nous avons pour eux. Nous-mêmes, nous faisons proposition de soumettre, et certainement, c'est CIA et comité consultatif indépendant, qui pourra gagner, les recevoir les recommandations, et l'autre jour, il y a pile réunion qui a fait, il y a un atelier qui a fait sous question ça. Si proposition ça vient en force, il y passé, mais certainement, c'est CIA pas bien l'autre choix que intégrer dans un texte nouvelle constitution. Alors, monsieur le parlé. C'est son débat qui est ouvert dans la société. Correct. Au lieu de faire manifestation, on nous entend le débat démocratique, soumettre proposition et recommandations à CIA, faire pression pour entrer dans le texte là, et nous sortir en constitution qui reflète ça Haïti a cherché. Correct, monsieur le ministre. Donc, nous prenons nous connaissons que nous avons parlé de référendum, une question de budget, nous avons parlé de conseil électoral. Et c'est le conseil électoral qui qui t'a supposé mettre toute machine en branle pour que il y ait un référendum. Parce que depuis qu'il y a un référendum, il y a un vote. Maintenant, nous connaissons que la Cour supérieure des comptes, pour que jamais arrive, selon information, bail avis favorable pour que il y ait un déblocage qui fait des fonds pour le conseil électoral de travail. Qui sont qu'à répondre de ça? Bon, et moi, personnellement, pas touché de questions en tant que ministre et chargé des questions électorales et relations avec les partis politiques. Et job nous, c'est si effectivement il y a un problème comme ça qui est posé, et je pense que c'est au niveau CEPA et administration CEPA, président et conseil électoral là qui en charge de questions élections, l'a fait et suivi avec nous et avec le gouvernement. Et Jean, président, m'a dit nous pour nous faire, pour nous capables de faire lien avec toute organisation, l'État, pour débloquer ça qui doit débloquer. Et dans le moment que nous-mêmes nous recevons une requête comme ça, certainement, et job nous, c'est faciliter la relation entre CEPA et différents organes qui étatiques pour nous voir comment la débloquer. Pour le moment, on ne peut pas toucher de lui et donc, moi, je ne peux pas parler de lui. Comment ça y est? Est-ce que toute bagaille est clair, clair rose, tant qu'on dit, pour question
référendum nan ak toute élection. Est-ce que le gouvernement... Nous ne pouvons pas dire tout bagage clair, rose. Nous avons dit que le processus qui est en cours, organiser l'élection, ils sont processus qui prend temps, les mandats préparatifs, CEP a travail d'arrache-pied qui pour le préparer, etc. Au niveau gouvernement haïtien, il y a des dispositions qui prennent, il y a des fonds qui décaissent qui pour permettre le travail avancer. Par exemple, nous connaissons que qu'on connaît tout, il y a 20 millions de dollars qui ont dans fonds fiduciaires pour permettre de faire processus commande des matériels non sensibles et autres. Bagay ça en cours et peut-être selon CEPA d'ici fin mai, il y a matériel qui a déjà entré en Haïti qui pour permettre de faciliter le processus là. Et au niveau, pour CEPA lui-même, nous connaissons qu'au niveau gouvernement, il y a à peu près 123 millions de gouttes qui déjà décaissés pour fonctionnement et CEPA. Nous connaissons tout que CEPA a des recrutements que le gars en fait, à peu près plus de 477 personnes dans différents bureaux. Yo recruté concours fait et fait formation et mise en place bureau. Donc il y a un processus qui est en cours. Je pense que la démocratie c'est ça lié, c'est un jeu, c'est une compétition. Moi je pense que je dis toute femme, tout garçon qui gagne popularité, toute femme, tout garçon qui veut embarquer dans la démocratie, moi je crois que faut que pari pour y aller dans l'élection. Référendum là, c'est une consultation populaire, côté que il y a une constitution que 86% de mon pays a demandé. D'ailleurs, autant dire même dans si nous sommes Marriott, nous entendons que nous avons demandé conférence nationale souveraine, dans la conférence nationale souveraine, nous avons demandé pour gagner une nouvelle constitution. Jodi, nous disons, eh ben, président Jovenel embarqué, il prend au mot, là, travail sur faire une nouvelle constitution, embarqué là-dedans. Ok. Et incohérence et politique qui gagne très souvent, c'est côté négatif, boum, bon bagage, c'est ça le blé, et puis quand on l'autre, mon avel, et puis le compte. Ça veut dire que aujourd'hui, nous ne pas dire que la Constitution 87 c'est une mauvaise constitution, c'est une constitution qui consacre un pile acquis démocratique, mais nous d'accord tout, c'est une constitution qui crée un pile conflit. C'est ça. Merci, monsieur le ministre. Je parle de quantité de monde qui est élu que l'État n'a pas qu'à répondre à ça de Kazek et 11 mois ou de Kazek 12 mois ou toujours non caché faire couvrir ça. Et il y a à peu près un budget national qui est centralisé, une décentralisation qui n'a jamais matérialisé, ou il y a des exclus dans la Constitution. Ça. On a parlé de jeunes, on a dit jeunes, on a regardé qui ça qui est Constitution exigée en termes d'obligation pour créer emploi, pour créer travail, pour faire crédit à jeunes. Ce n'est pas très évident dans la Constitution 87. Nous allons marquer la pause, monsieur le ministre. C'est conclu pour nous. On a parlé de femmes qui sont des exclus. Je dis qu'il faut que nous fassions un travail côté nous une constitution qui est inclusive, qui entre tout le monde. C'est le moment d'arriver à quelque chose de mieux, consacrer, conserver, et ça me est capable de dire acquis dans le 87, corriger. Par exemple, si on regarde, il y a un plus gros problème que nous avons dans la constitution 87 là, où il y a 3 élections dans période de 5 ans. Ou bien sénateur pour 2 ans, sénateur pour 4 ans. Donc ça, dans la nouvelle constitution, nous allons gagner une seule élection, chaque 5 ans. Une seule élection, et pas des élections à un tour, à 2 tours, mais des élections à un tour et tous les 5 ans. Et merci, pour monsieur le ministre. Bien comprendre, Esaïe Samabdien, sous prend élection aujourd'hui, sous privé, élection a coûté à peu près 100 millions de dollars. Okay. Budget pour élection, ça, quoi le fait là, s'il fait sous constitution actuelle là, et en vigueur là, l'a coûté 125 millions de dollars. Des élections à 2 tours. Selon experts qui travaillent sur question élection, pour faire une élection sous et constitution actuelle là, vous avez besoin à peu près 14 bulletins pour faire une élection générale. C'est-à-dire qu'avec nouvelle constitution, selon le document qui est proposé, vous avez besoin à peu près 5 bulletins. Ça veut dire que coût élection, il va réduire par rapport avec nouvelle constitution. Avec constitution actuelle là que nouvelle constitution. Merci. Merci, monsieur. Travail pour essayer de faire un amendement qui échoué dans la tentative pour essayer de faire un amendement dans le dernier parlement. Embarquer, venir avec proposition, venir dans CCIA, venir intégrer là-dedans
et puis en avancer, au lieu que c'est dans la rue, nous avons des messages contraires à la population, nous avons une nouvelle constitution, nous avons pour une nouvelle constitution, et puis je dis, on a demandé peuple là, sortir dans la rue pour dire que la constitution qu'il a. C'est des cohérences, je dis, que nous devons résoudre dans la société à tout le monde qui a des messages incohérents. Merci, monsieur le ministre, c'était Mathias Pierre.